bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du Club de la presse de l'UPF Cameroun, l'Union internationale de la presse francophone, section du Cameroun. Le Club de la presse de l'UPF entame ce jour sa 3e saison. De quoi s'agit-il? Eh bien, d'une plateforme de débat, d'un moment de vérité, entre un pool de journalistes triés sur le volet, mis en interaction pendant 90 minutes avec les hommes et les femmes qui se trouvent au cœur de l'actualité nationale. Et pour cette 6e édition, notre invité est M. Jean-Claude Mbouenchou, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, M. Joseph-Emmanuel Bahana. Je dois vous dire, Monsieur le ministre, que c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes notre 6e invité et le second membre du gouvernement qui accepte de se prêter aux questions des journalistes après le ministre Essimé Meigné de l'Agriculture et du Développement rural il y a quelques mois. Alors, le Club de la presse, c'est donc 90 minutes d'échange à bâton rompu avec les journalistes. Et nous sommes 5 à vous interviewer ce soir. D'abord, Parfait Siki de l'hebdomadaire Repère, avec lequel, pendant 25 minutes, il sera question de voir un peu plus clair sur la question du logement social, et notamment sur ce programme de construction gouvernementale, programme donc de construction de 10 000 logements sociaux et l'aménagement de 50 000 parcelles constructibles, afin que ceux qui nous regardent ce soir en sortent, à la fin de cette émission diffusée sur les antennes de la CRTV, un peu plus édifiés. Autre chantier, non des moindres, qui vous préoccupe et qui a fait les choux gras de la presse ces derniers temps, notamment au lendemain des premières indemnisations, c'est celui de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Et les préoccupations, monsieur le ministre, sont elles aussi nombreuses, notamment celles relatives au démarrage effectif des travaux. Et qui dit démarrage des travaux dit tracé de ce tronçon. Qu'en est-il exactement? Vous en parlerez tout à l'heure avec Pierre Célestin Atangana du quotidien Mutation. Avec Gisèle Neminga, grand reporter à la CRTV, parti de Douala pour prendre part à cet échange. Vous parlerez d'aménagement urbain, notamment en ce qui concerne les villes de Douala et de Yaoundé. Alphonse Elondou refermera cette première partie. Avec lui, vous parlerez des plans d'urbanisation dans les autres villes. Parole sera enfin donnée en dernière partie d'émission au public pour vous poser une ou deux questions. Parmi ce public, Monsieur le ministre, nos invités spéciaux, ce sera en fonction du temps qui nous restera. Et pour animer cet échange, votre serviteur, Joseph-Emmanuel Bahana de la CRTV. Voilà, Monsieur le ministre, j'ai planté le décor. Nous allons immédiatement commencer cet échange en accueillant Parfait Siki. Mais peut-être avant de l'accueillir, je voudrais vous demander comment vous-même, Monsieur le ministre, en tant qu'individu et peut-être même en tant que membre du gouvernement, comment vous comprenez l'expression droit des citoyens au logement ou droit du citoyen à l'habitat? Il s'agit d'une disposition de la Convention universelle des droits de l'homme. Comment l'entendez-vous vous-même, Monsieur le ministre? Merci. Avec votre permission, je voudrais d'abord vous dire combien nous sommes heureux d'être ici ce soir, à l'invitation du président de votre organisation. Qu'il me soit permis donc de vous dire que c'est avec beaucoup de joie que je vais me prêter, n'est-ce pas, au jeu. Et surtout, j'espère que je serai à la hauteur d'apporter des éclairages, des éléments de réponse aux préoccupations, aussi bien de vous-même, de vos collègues, et surtout de répondre aux points d'ombre, n'est-ce pas, qui tarautent dans l'esprit de vos téléspectateurs. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Donc je voudrais dire également que vous vous intéressez à la ville, vous vous intéressez à l'habitat, c'est à juste titre, parce que la ville constitue un point important dans la vie du citoyen. Et au niveau du Cameroun, nous avons un taux d'urbanisation de 52%. Et il y a une projection de 60% du PIB à l'horizon 2020 qui est concentré dans la ville. Et nous avons également, au niveau de la ville,
le développement de tout ce qui est tissu économique. C'est à juste titre que les Nations Unies, depuis 2005, ont consacré le logement comme un droit. Et sous l'initiative, n'est-ce pas, de l'Organisation des Nations Unies pour les établissements humains. Parce qu'on a constaté que depuis, les Nations Unies pensaient que c'est uniquement la santé, c'est uniquement l'éducation qui constituait des droits. Il a été donc constaté, après, que pour être bien dans sa tête, il faudrait avoir un logement. Pour être bien vêtu, pour aller donc à l'école, il faut d'abord avoir un toit, et un toit décent. Tout citoyen devrait donc avoir un toit. Tout citoyen devrait avoir un toit. Donc c'est à juste titre que vous me demandez qu'est-ce que je pense, n'est-ce pas, du droit au logement. C'est un droit universel. Et au Cameroun, c'est consacré. Voilà, monsieur le ministre, c'était une manière d'accueillir sur ce plateau Parfait Siki de l'hebdomadaire Repère. Bonsoir Parfait. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, question préalable, je voudrais un éclairage d'entrée de jeu. Votre prédécesseur était ministre du développement urbain et de l'habitat, vous êtes ministre de l'habitat et du développement urbain. Quelle différence fondamentale? La différence, ce n'est pas simplement un jeu de mots, c'est consacré par la réorganisation du gouvernement qui a été consacrée, n'est-ce pas, le 9 décembre 2011 par le chef de l'État. Le ministère du développement urbain et de l'habitat est devenu donc le ministère de l'habitat et du développement urbain. Ceci consacre, n'est-ce pas, l'importance que le chef de l'État et le gouvernement apportent au niveau de l'habitat. Et c'est à juste titre. Je l'ai dit, n'est-ce pas, à mon propos liminaire, l'habitat est un tout. L'habitat, c'est le logement. L'habitat, c'est les services sociaux de base. L'habitat, c'est le secteur qui, n'est-ce pas, encadre et englobe aussi bien le transport, l'assainissement, l'embellissement de la ville. Et c'est pour ça que le chef de l'État a eu raison de recadrer et de mettre donc l'habitat au centre des préoccupations du citoyen. Il faut quoi, monsieur le ministre, si vous le voulez bien, le programme gouvernemental de 10 000 logements sociaux et 50 000 parcelles constructibles pour revenir au cas précis des 10 000 logements sociaux. Est-ce qu'on peut faire avec vous un point assez précis du niveau d'avancement de ce projet qui a quand même été lancé il y a plus de 4 ans? Le programme gouvernemental de 10 000 logements et de 50 000 parcelles a été lancé effectivement en décembre, n'est-ce pas, 2009, par le Premier ministre, chef du gouvernement, sur le site d'Olembe. Et ce programme a eu, n'est-ce pas, dans un premier temps, l'exécution des logements pilotes, c'est-à-dire 1675 logements, dont 500 à Yaoundé et 1175 à Douala. Ces logements ont été confiés à une quarantaine de PME. Et au niveau, effectivement, de lancement, il y a eu le choix des sites. Le choix des sites à Olembe et le choix d'un site également à Bangabakoko. Ces sites, n'est-ce pas, appartenaient à la mission d'aménagement des terrains et d'équipement des terrains urbains et ruraux, la MAETUR.
Ce projet est un projet pilote qui devrait donc à terme amener le gouvernement à utiliser non seulement les retombées de ces logements, les retombées d'expérience de ces logements pour pouvoir repliquer. Vous avez raison que ce projet pilote a eu quelques problèmes. Les premiers problèmes, c'est parce que les sites qui avaient été choisis après les études géotechniques ont eu des problèmes de dimensionnement au niveau, n'est-ce pas, des fondations. C'est-à-dire, autrement dit, on avait choisi les sites sans s'être assuré qu'ils pouvaient accueillir ces logements? Les sites ont été choisis, et vous le savez, les Camerounais, vous le savez, quand un projet est lancé, il devrait effectivement devoir avoir les études géotechniques et ensuite les études techniques et architecturales et également au niveau de choix des entreprises. C'était un projet d'urgence et je pense qu'il y a eu, vous avez raison, ce problème de manque d'études géotechniques au préalable. Et je crois que ceci a été corrigé et nous avons donc remis, n'est-ce pas, le programme au niveau qui se trouve aujourd'hui à peu près à Yaoundé. Le projet a avancé pour les logements témoins à peu près à 98%, pour les logements de la deuxième phase à peu près à 70%, et au niveau de Douala, les logements témoins sont avancés à 60% et la seconde phase à peu près à 45%. Nous avons pris des dispositions pour pouvoir rectifier tout ce qui a été constaté au niveau de problèmes, au niveau du démarrage de ce chantier. Monsieur le ministre, combien y a-t-il des 10 000 logements demandés, exigés par le président de la République? Combien y en a-t-il de disponibles 5 ans après qu'on a lancé ce projet? Au niveau de la première phase, je vous dis qu'il y a 1675 logements. Dans les 1675 logements, nous avons, si vous allez à Olembe ou à Bangabakoko, nous avons les logements pilotes qui sont déjà prêts, c'est-à-dire 120 logements à Yaoundé et à peu près 200 logements à Douala. Maintenant, est-ce que ces logements sont habitables? C'est là le problème. Nous avons donc engagé avec le génie militaire les travaux d'habitabilité. Il y a à peu près 2 mois. Je vous ai fait comprendre qu'il y a eu un problème de démarrage. Au jour d'aujourd'hui, en dehors de ces 1675 logements qui sont financés sur fonds propres du gouvernement, nous avons pris langue avec les firmes qui ont, n'est-ce pas, présenté des dossiers qui sont bancables, à l'instar de la coopération avec la Chine. Nous avons 1500 logements qui sont en train d'être exécutés, dont 660 à Yaoundé, 660 à Douala, 100 logements dans 4 chefs-lieux de région et 100 autres logements dans 4 chefs-lieux de département. Au début, c'était 1500 logements qui sont passés à 1800, compte tenu du fait que nous avons donc tenu compte de l'expérience des 1675 logements pour rattraper les problèmes que nous avons constatés au niveau des PME. À ce jour, après 8 mois de travaux avec la coopération chinoise, nous avons déjà 3 immeubles témoins qui sont à peu près à 98% terminés à Olembe. Nous avons 30 bâtiments qui sont exécutés jusqu'au niveau de la toiture. Et au niveau de Douala,
les travaux ont démarré en décembre dernier et qui sont effectués à peu près à 40%. Nous avons également le projet avec la coopération marocaine, 1500 logements qui vont démarrer. Et je vous confirme que les travaux vont être lancés dans les tout prochains jours à Ekounou. Nous avons également, toujours avec la coopération marocaine, 8000 logements à exécuter sur l'ensemble du territoire, dont 3000 à Douala. Il y a également, avec les collectivités territoriales décentralisées, n'est-ce pas, des cités qui ont démarré, dont une cité de 100 logements à Ebolova, une cité de 120 à Meyomessala, une autre cité va démarrer à Banjoun. Alors, Monsieur le ministre, ça veut donc dire concrètement, parce que c'était la question que posait Parfait Siki, parce qu'il y a une échéance et une décision du chef de l'État. L'échéance de 10 000 logements, elle sera atteinte à quelle date, à peu près? En 2035? Nous avons, à ce jour, sur l'ensemble du territoire, à peu près 6 000 logements qui sont en train d'être exécutés et qui doivent être prêts au plus tard dans 2 ans. Donc dans 2 ans, 6 000 logements seront habitables. 6 000 logements seront habitables. Monsieur le ministre, quand on regarde le coût de construction, au moins de la première phase, est-ce qu'on est en train de construire des logements sociaux? Nous sommes en train de construire des logements pour les Camerounais. Le Camerounais n'est pas que dans le social. Je vous ai dit que les premiers 1675 logements ont été exécutés pour une cible. Cette cible-là n'a pas été atteinte parce que les coûts des fondations qui n'avaient pas été prévus ont greffé le projet. Et ce projet, donc, est reconverti à une autre cible, qui sont des Camerounais. Nous avons donc redimensionné pour que ces logements-là soient accessibles à la deuxième cible. C'est-à-dire ceux dont les revenus sont compris entre 80 000 francs et 150 000 francs. Alors, sur les 10 000 logements qui sont annoncés, cette cible devrait avoir à peu près combien de logements dans cette proportion? C'est la plus grande proportion. Nous vous disons, il y a le logement social, il y a le logement économique, il y a le logement de standing. Et le chef de l'État a donné des instructions. Le logement social, c'est le logement aidé. Il faut déjà qu'on se le dise. Et c'est des termes qui sont codifiés. Le logement social ne veut pas dire le logement donné gratuitement. Accessible quand même aux Camerounais moyens. C'est accessible aux Camerounais moyens, justement. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est compris entre 80 000 et 150 000. Nous avons eu un débat où des Camerounais disent, nous ne pouvons pas accéder. Le SMIC est d'autorité. Vous ne pouvez pas vous loger, être acquéreur d'un logement avec plus du tiers de votre revenu. Vous avez des Camerounais qui ont le SMIC, qui a été revalorisé par le chef de l'État, à peu près à 40 000 francs. Donc, vous ne pouvez pas utiliser plus de 20 000 francs pour vous loger. Or, en faisant des logements même à 5 millions, M. Parfait Siki, quelqu'un qui a le SMIC ne peut pas être propriétaire. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement, le chef de l'État ne tient pas compte de cette frange de population. Ces Camerounais peuvent donc être bien logés, mais
en location. Ils peuvent également avoir accès au logement avec des matériaux différents, que ce soit le ciment ou bien les briques de terre comprimées ou bien des briques de terre cuites. Je voudrais apporter cette nuance. Monsieur le ministre, pour la première phase, vous avez lancé la commercialisation et les montants que les Camerounais ont quand même entendus étaient effrayants. On parlait de 20 millions, un peu plus, un peu moins pour acquérir un logement. Avouez que c'était un peu fort du café, monsieur le ministre. Je viens de l'expliquer. Vous me donnez l'opportunité de dire que nous avons lancé la commercialisation sur très hautes instructions du chef de l'État pour 1675 logements. La commission nationale qui a été mise sur pied, présidée par Madame le secrétaire d'État auprès du MINDU chargé de l'habitat, a reçu 3000 demandes. 3000. Connaissant les prix que vous avez annoncés, ça veut dire qu'il y a la demande est supérieure à l'offre. Et parmi les 3000 demandes, les secrétariats techniques constitués des experts du crédit foncier et de la SIC ont jugé près de 1800 dossiers éligibles. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, y a-t-il eu dans ces dossiers des traitements préférentiels, comme on l'a lu dans certains journaux? Est-ce que des demandeurs appartenant à la présidente de la République ont eu une préférence dans ce traitement de dossiers? Vous faites bien de dire que certains journaux. Est-ce que ces journalistes sont allés à la source? Cette commission est transparente. Nous avons publié les critères sur le site du MINDU, qui n'est pas fermé. Vous-même, vous avez eu accès à ce site. Alors nous avons suivi, avec votre permission, allez-y, monsieur le ministre, qu'on a attribué des logements à la présidence, à la DSP. C'est ouvert à tout Camerounais. Et je dois vous dire que la présidence a été le premier client en soumissionnant et en payant. Ce n'est pas gratuit. Et puis ça ne représente rien. C'est 60 logements. 60 logements. Et les Camerounais devraient le savoir. Ce n'est pas un secret. J'habite le camp Sikmendong. Je cohabite avec les agents de la présidence qui sont de la DSP, qui sont de la DGRE. Ce n'est pas nouveau. Au contraire, les futurs habitants d'Olembe doivent se sentir en sécurité. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Merci, parfait. Mais dites-moi, monsieur le ministre, lorsqu'on aura construit ces 10 000 logements sociaux à l'échéance que vous aurez arrêtée, est-ce que vous pensez sincèrement que la question aura été réglée? Elle ne devra pas être réglée. Il y a une étude qui a été menée il y a de cela 3 ans, 4 ans même, qui a démontré qu'il y a un déficit d'environ 1 million d'unités de logement, avec un accroissement d'à peu près 100 000 logements par an. Le chef de l'État a donné des instructions. M. Pafessi qui s'est focalisé sur les 10 000 logements. Nous sommes à terme dans le DSCE
à l'horizon 2020 à peu près à 100 000 logements. Mais ce ne sera pas toujours résolu. C'est pour ça que le chef de l'État nous a instruits. 2020, c'est dans 6 ans. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et nous nous sommes mis au travail et nous avons pris langue avec des firmes. Vous avez suivi dans l'actualité ces derniers temps, nous avons des firmes qui viennent au Cameroun pratiquement toutes les 2 semaines. Nous venons de signer un mémorandum avec une firme chinoise, toujours. Nous avons signé il y a à peu près 6 mois avec des firmes qataris, avec des Turcs, avec des Canadiens. Et nous pensons que d'ici là, nous aurons atteint, n'est-ce pas, les objectifs à nous fixer par le chef de l'État et suivi par le Premier ministre, chef du gouvernement. Autre question d'actualité, Monsieur le ministre, la question relative à l'autoroute Yaoundé-Simalène. Et nous allons donc accueillir Pierre Célestin Atangana du quotidien Mutation. Bonsoir Pierre Célestin. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, on serait attendu à voir sur ce plateau votre collègue du gouvernement, le ministre des Travaux publics en l'occurrence, pour parler des travaux de l'autoroute. Pourquoi c'est vous qui parlez de ça? Vos compétences sont aussi transversales que ça? Ben, si vous aviez invité le ministre des Travaux publics, il vous aurait parlé à l'aise, comme je vais le faire. Le gouvernement est solidaire, le gouvernement est coordonné au niveau du Premier ministre, chef du gouvernement. Il se trouve donc que l'autoroute Yaoundé-Simalène est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage du ministère de l'Habitat et du Développement à juste titre. Justement, pourquoi? Parce que c'est un ouvrage urbain qui a donc une phase, pour ne pas dire une partie, qui se trouve au niveau de 2 départements, le département de la Mefou à Famba et le département, n'est-ce pas, de la Mefou et à Kono. Et cette partie est appelée Ras Campagne, qui est longue de 10 km 8. Et il y a donc une autre partie appelée urbaine, qui est autour de 11 km. C'est celle-là. Et ce projet structurant est suivi par un comité de pilotage qui est donc présidé par le MINDU et qui a pour vice-président le ministre des Travaux publics, qui est l'ingénieur de tous les projets d'infrastructure. Et le MINDU, en tant que gestionnaire de tout ce qui est infrastructure urbaine, se trouve être donc le donneur d'ordre. C'est ça le maître d'ouvrage. Monsieur le ministre, ça fait quand même plus de 20 ans que l'aéroport de Simalène a été construit. Pourquoi c'est maintenant qu'on pense à construire une autoroute entre Yaoundé et Simalène? Il faut qu'il y ait un temps pour tout. Il faut qu'il y ait un temps pour tout. Je ne crois pas que c'est trop tard. Le problème maintenant, c'est de savoir si cette autoroute va résoudre les problèmes de fluidité. Peut-être qu'avant, on avait constaté qu'il fallait donner, n'est-ce pas, la priorité à d'autres infrastructures. Mais je dois vous dire que le chef de l'État a eu raison de donner des instructions pour que cette autoroute se fasse. Et c'est un projet très important et qui nous permettra non simplement de résoudre les problèmes de fluidité et de mobilité urbaine entre Yaoundé-Simalène et Yaoundé-Centre-Ville, mais devra également décongestionner, n'est-ce pas, la métropole, Yaoundé et sa métropole. Et je voudrais également vous informer qu'en dehors de cette autoroute,
il y a également des projets de rocade, les projets de pénétrante est et ouest de Yaoundé, de telle sorte que si M. Parfait Siki sort de l'aéroport de Simalène pour aller à Bafia, il n'a pas besoin d'emprunter l'autoroute pour venir à Yaoundé Centre. Vous empruntez, n'est-ce pas, la rocade. Celui qui voudra, n'est-ce pas, comme M. de Maison, pour aller à Douala, il empruntera également, n'est-ce pas, la pénétrante ouest pour pouvoir se retrouver sur l'autoroute Yaoundé-Douala. Ceci est coordonné par le chef du gouvernement. Monsieur le ministre, rentrons maintenant de plein pied dans le chantier lui-même. Il y a eu quelques discussions sur le tracé entre votre ministère et la communauté urbaine. Avez-vous déjà harmonisé vos points de vue sur ce sujet? Ce n'était pas des discussions pour bloquer le projet. C'est des discussions pour faire avancer ce projet qui doit être géré, n'est-ce pas, à la fin de l'exécution par la communauté urbaine. Ce dont vous parlez, et vous avez raison, vous n'êtes pas comme les autres journalistes parce que vous êtes allés à la source. Ce dont vous parlez et qui est important, c'est une partie de la section urbaine. C'était de savoir si le tronçon Ouarda, sous-préfecture de Tinga, devait passer à l'intérieur de Tinga ou au niveau de ce que nous appelons, n'est-ce pas, la nouvelle route Bastos. Les techniciens ont fait des propositions. Il vous a dit qu'il y a un comité de pilotage qui est présidé par le MINDU. Le délégué du gouvernement est membre de ce comité de pilotage. Mais nous avons, en dessous de ce comité de pilotage, ce qu'on appelle la direction technique qui doit donc regarder techniquement la faisabilité. Et c'est cette direction technique qui a fait des propositions de variantes et en définitive, le comité de pilotage a choisi que au niveau de ce tronçon, la voie passe par, n'est-ce pas, la nouvelle route Bastos. Il y a beaucoup d'avantages que ce tronçon-là soit à ce niveau-là. À ce jour, quel est donc le tracé définitif de l'autoroute Yaoundé-Simalène? Nous avons, au niveau du tronçon Ras-Campagne, qui part de giratoire actuel de Simalène, qui va par Meyos,